Bonjour. Alors, ceci est la dernière vidéo des L3 pour la bonne raison que pratiquement tout le monde est inscrit ou inscrite, enfin, vous êtes tous et toutes inscrites à l'oral et qu'a priori, il n'y a pas grand monde qui va présenter plutôt l'écrit. Donc, je clôture le programme d'écrit avec cette vidéo sur Philippe Pullman que vous avez à l'écran, donc qui est un auteur féministe de premier plan et qui est souvent qualifié d'auteur de jeunesse, hein, forcément, dès qu'on est du côté des femmes ou qu'on est féministe, et ben voilà, on se retrouve en jeunesse, hein, n'est-ce pas? Les femmes, les enfants, enfin tout ça, on est au fond des préjugés. Et ce que je voudrais vous présenter, c'est donc l'œuvre de Philippe Pullman qui s'intitule À la croisée des mondes. Je suis sûre que tout le monde la connaît, que tout le monde l'a lu. Et contrairement à beaucoup de best-sellers, disons de fantaisie, qui ont marqué les esprits à tel ou tel moment, c'est vraiment une œuvre qui reste, c'est-à-dire qu'il y a une dimension infiniment supérieure à ce qu'on pourrait attendre du fameux bouquin pour enfants. Il ne s'agit pas du tout de littérature pour enfants, il s'agit d'un traité théologico-politique, hein. Du coup, les questions, qui est l'auteur du traité théologico-politique que vous connaissez fort bien, n'est-ce pas? Que vous avez certainement étudié en philosophie. Donc là, je compare Pullman, enfin, je compare à la croisée des mondes à un traité théologico-politique et je vous demande donc comme question qui est l'auteur du plus connu des traités théologico-politiques? Voilà, donc ça c'est la question, je pense, la 14e question. Je vérifierai. Je ne suis pas sûre que ce soit la 14e. Je m'en mêle un peu dans les, dans les comptages. Alors en fait, donc, un traité théologico-politique qui est disponible en hypermarché. Donc le titre anglais c'est His Dark Materials et la traduction française À la croisée des mondes. Alors cette traduction n'est pas mal, encore qu'elle ne met pas l'accent sur la même chose que le titre anglais. Le titre anglais, His Dark Materials, pardon, His Dark Materials, renvoie, c'est le titre de la saga de 3 volumes, ça renvoie à une action que fait Dieu. En effet, Dieu manie les sombres matériaux. C'est lui qui assemble sinistrement de sombres matériaux. C'est pour ça que le titre a été choisi par rapport à la thématique centrale dont on va parler tout à l'heure. À la croisée des mondes, ça met plutôt l'accent sur le fait que les mondes, dans ce roman, on passe d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre par des portes. Et dès lors, ça met l'accent sur un autre élément du livre. Par ailleurs, le traducteur n'a pas compris quelque chose, c'est que le plus souvent, et les exceptions dès lors font signe, l'animal complémentaire d'un être humain, puisque c'est un système où chaque humain a un démon, c'est-à-dire une sorte de forme d'âme, c'est une forme animale de l'âme en quelque sorte, et ben, ça relève un peu de la théorie jungienne d'animus et anima, c'est-à-dire si par exemple vous êtes une fille, votre démon sera masculin, et si vous êtes un homme, votre démon sera féminin. Or, suivant une bonne traduction sexiste française où on dit toujours le lion, le cheval, enfin, vous voyez cette façon qu'on a de présenter les animaux toujours par le masculin, à part la marmotte, enfin certains animaux qui sont, on ne sait pas pourquoi, présentés d'une façon féminine, mais disons la majorité c'est on dira le bœuf, le bouc, enfin vous voyez, des choses comme ça. Bon, il y a une sorte de masculinisation générale du nom générique de l'animal en tout cas. Je ne parle pas après des caractéristiques du français telles qu'elles peuvent introduire des variations dans les articles, mais vraiment, là, le traducteur s'est trompé en ce sens qu'il a donné des noms masculins à pratiquement tous les démons, alors qu'il est clair que le démon de l'ordre asriel est une femelle et que même chose, le démon du Texan qui conduit les montgolfières, le grand ami de, de Lyra, l'héroïne. Enfin, il faut que je vous présente tous les personnages, ce sera peut-être plus clair. Bon, bref, Lee Scrobbery, lui, son démon est une hase, c'est-à-dire c'est un lièvre femelle. Alors, le mot hase est rare, hein, ça c'est clair, mais du coup, on ne comprend pas bien certaines choses, et notamment pourquoi
certains personnages ont des démons, n'ont qu'une âme en quelque sorte, n'ont qu'une anima ou qu'un animus dans le cas. Alors bon, cette histoire d'anima et animus, c'est l'idée non pas que l'homme et la femme seraient complémentaires, gna 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 gna, ça c'est le discours de la Manif pour tous. Il n'y a aucune complémentarité, sinon une complémentarité sociale où la femme est mise l'assignée femme est mise au service de l'assigné homme dans le cadre d'un couple hétérosexuel normé à vocation de travailler gratuitement. Enfin, c'est le but du mariage, hein, c'est de faire travailler gratuitement les femmes et de leur faire produire énormément de travail gratuit. Bon, ben, il ne s'agit pas du tout de ce système-là, bien évidemment. Il s'agit de Jung, hein, alors vous m'avez dit Desplet, alors Jung, Jung, donc un psychanalyste spécialiste de mythologie, enfin qui utilise beaucoup des éléments de rêve, de mythologie et aussi de contes pour décrire les phénomènes qui affectent l'âme. Bon, ben, il définit deux types d'âmes, mais c'est à l'intérieur d'une même personne, hein, animus et anima, qui correspondent à des caractéristiques particulières chacune. Donc c'est à ça que ça se réfère et certainement pas à la morne hétéronormativité imposée par les systèmes sociaux qui reposent sur la cellule familiale et le couple, et dont je vous évoque ici brièvement l'existence. Alors, je reprends mon Pullman, un traité théologico-politique, c'est-à-dire qui va traiter à la fois de théologie et de politique, et qui est disponible en hypermarché. Ça, c'est fort, hein. C'est-à-dire en passant par la littérature de jeunesse, la fantaisie, enfin tous ces éléments-là, à la croisée des mondes, ça touche un public immense, ça a un succès, ça a été un très très grand succès, et ça reste un livre fondamental, tant pour le féminisme que pour la réflexion sur la religion et ses prémices. Alors, ça date de 1995 pour le premier tome, donc ça a été traduit par Les Royaumes du Nord en 98. Vous voyez, il y a quand même quelques années, hein, entre la publication anglaise en 1995 et la publication française en 1998. Donc c'est juste avant Harry Potter qui commence en 1997 et qui en revanche est traduit pratiquement dans l'immédiat. Alors le cycle comprend 3 tomes, chacun axé sur l'instrument qu'utilise un des 3 personnages principaux. Donc il y a 3 personnages principaux. Vous avez Lyra qui utilise The Golden Compass, hein, c'est le titre américain du premier tome. Vous avez Will qui utilise The Subtle Knife, je parle toujours aussi bien anglais, le deuxième tome. Et enfin, Mary Malone qui fabrique et utilise Amber Spyglass, troisième tome. Voilà, alors ça ne va pas être facile de présenter les personnages, donc je vais essayer de présenter les choses de façon un peu plus synthétique et notamment de mettre en évidence la source essentielle de Pullman, qui est paradoxalement quelqu'un qu'il déteste absolument. Alors, je ne peux m'empêcher à cette occasion de citer Paul Valéry qui écrivait: «On ne lit bien que ce qu'on lit dans un intérêt tout personnel, ce peut être la haine de l'auteur». Donc jamais cette citation de Paul Valéry n'a été aussi juste que dans le cas de la réponse féministe et athée de Philippe Pullman à l'abominable Lewis, auteur de Narnia, car c'est de lui dont il est question. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, donc, de quoi parle ce livre? Eh bien, de la lutte qu'il faut mener contre le catholicisme, du fait que Dieu n'est qu'un ange usurpateur, c'est pas du tout Satan qui est un ange usurpateur, c'est Dieu, et du fait qu'il faut jeter à terre le système qui associe sexisme et religion. Il s'agit de faire advenir une république des cieux à la place du traditionnel royaume. J'ai oublié de vous dire un truc essentiel, c'est que je vous parlais des titres, hein, de la traduction française du titre. Non seulement la traduction française a gommé bon, ce que je vous disais, l'importance du côté théologico-politique, peut-être pour des raisons tout simplement liées aux enfants, on n'allait pas traduire quelque chose de genre ces sombres matériaux, ça se serait vu tout de suite que ce n'était pas pour les enfants. Vous voyez, il y a aussi des stratégies éditoriales, hein, qui jouent et le traducteur s'y adapte naturellement. Mais ce que fait disparaître ce titre français, c'est l'allusion forte à Milton. Je ne sais pas si vous savez qui est Milton. C'est un poète anglais du XVIIe siècle qui a écrit un texte qui s'appelle Paradise Lost.
donc je ne sais pas, la perte du paradis, et dont le héros principal est Satan, l'ange déchu, qui est tout sauf un ange déchu, qui se trouve être un personnage extraordinairement fort et important, malmené par Dieu. Enfin, il y a une espèce de sympathie qui se dégage euh, envers le Satan de Milton, qui fait que Gustave Doré le représentera avec passion. Gustave Doré, c'est un graveur du 19e siècle français qui représentera ce Satan avec un véritable amour, quoi, pourrait-on dire. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'était donc Star Maria, hein, qui est une léoparde des neiges, et que Esther, je vous dis les noms un peu des démons, n'est pas un lièvre, mais une hase. Et de même, la distinction entre les anges femelles et les anges mâles n'a pas été rendue non plus par la traduction. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Paradise Lost de Milton? Je parle ici du livre 2, qui est cité en exergue du premier tome. Et il est clair que Pullman, je vous ai oublié de dire, parce que vous voulez que j'épelle, c'est P-U-2-L-M-A-N. Alors je francise en disant Pullman, je devrais dire Pullman, parce que c'est l'homme qui tire, hein, Pullman, si on se réfère à ça. Mais bon, il y a plusieurs façons de prononcer ce nom. Alors je vous disais qu'il avait suivi le fil rouge du Paradis perdu de Milton, et en fait il a écrit à son tour une grande épopée anglaise théologique et politique. Et c'est Satan, hein, je vous ai dit, qui est le héros du livre 2, qui a fasciné non seulement Gustave Doré, hein, je vous ai dit, mais aussi Chateaubriand. Et Chateaubriand a traduit Le Paradis perdu en français parce qu'il était fasciné par ce personnage de Satan. Et bon, vous voyez la chute de l'ange réprouvé, la chute injuste, avec l'ange aux grandes ailes froissées. Tout ce monde-là est séduit par la splendeur du personnage. Et il n'est jusqu'à Agatha Christie qui témoigne. They came to Baghdad. Ça a été traduit en français par Rendez-vous à Bagdad. Elle traduit elle aussi l'éblouissement que peut provoquer chez les Anglais cette lecture scolaire de rigueur, qui est le livre 2 du Paradise Lost, puisque Satan, c'est vraiment un personnage haut en couleur, plein de fureur, d'énergie, de force. Il a une puissance rageuse, et finalement, les 12 cohortes divines, c'est vraiment l'ennui le plus sage et le plus conformiste, hein. Donc, on comprend bien dès lors les mots de Michelet, encore un auteur français du 19e siècle, au chapitre 3 de son célèbre livre La sorcière. Les bons anges et les saints, écrit-il, ont, ouvrez les guillemets, un air de parenté fadasse, fermez les guillemets, virgule, une égalité douceâtre, là je mets ça entre guillemets, et le dernier mot qu'il emploie, c'est celui d'insipidité. Donc finalement, là, je vous ai cité toutes sortes de romantiques, à part Agatha Christie qui n'est pas dans le lot, mais disons Gustave Doré, Chateaubriand, Michelet, on est en plein romantisme. Et c'est grâce à Milton, les romantiques préfèrent nettement Satan à Dieu. Et donc, en fait, quel moment choisit Pullman dans ce texte de Milton? C'est celui de la plongée dans l'enfer. Alors, la scène se passe dans un abîme absolument sauvage et chaotique, et vous avez un magma repoussant fait d'air, de mer, de terre et d'eau, et il y a quelqu'un qui est en train de pétrir l'affreux mélange, qui a de sombres dessins et qui pétrit les sombres matériaux pour former des mondes marqués par la douleur et le malheur. Et qui fait ça? C'est le Créateur lui-même, c'est donc Dieu. Et c'est certainement pas Satan qui se tient, lui, prudemment dans l'histoire de Milton, hein, dans le poème de Milton, sur le bord de l'enfer. Donc, d'emblée, Milton présente un Dieu sombre, dont les matériaux sont sombres, et qui a, en quelque sorte, pourrait-on dire, c'est un peu une façon un peu bon, carnavalesque de le dire, vous voyez, des dessins noirs, il a de noirs dessins. On dirait du Eugène Sue, mais vous voyez ce que je veux dire. Il trame et il ourdit de sombres dessins. Et finalement, dans le roman, c'est vraiment ça qu'exploite notre auteur, Pullman. Dieu est un usurpateur affreux, c'est un ange parmi d'autres qui s'est approprié le chaos du monde et qui a fait croire qu'il en était le créateur. Donc Dieu est une autorité maudite, on a commis en son nom des atrocités, et depuis des milliers d'années, écrit Pullman, nous n'avons connu que mensonges, propagande, cruauté et tromperie. Il est temps de tout recommencer correctement cette fois.
Donc ça, c'est dans le tome 2, page 437. Je me réfère à ça, c'est Pullman, hein. Je me réfère à l'édition Folio, hein, qui a d'ailleurs adultisé, si j'ose dire, le roman. C'est-à-dire, finalement, le roman est publié comme n'importe quel autre roman de la collection Folio de Gallimard. Il n'est plus question de maquiller en quelque sorte l'auteur en auteur de jeunesse. Mais n'empêche, c'était vachement habile parce que du coup, ça a permis à des tas d'enfants de découvrir des choses passionnantes, alors que les parents, ils croyaient leur donner un truc qui parlait des jolis mondes et des jolis enfants qui vont de monde en monde. Et ben, voilà, les parents n'avaient pas lu le bouquin peut-être, et des enfants ont dû être marqués de façon extrêmement positive par ce roman qui, du coup, frappe très fort aussi par rapport à la façon dont il a défini et son lectorat. Enfin, c'est très, très habile tout ça. Alors du coup, les personnages vont recommencer et pendant tout le roman, alors les deux personnages principaux, Lyra et Will au début, donc Lyra premier tome, Will deuxième tome, Mary Malone troisième tome, et tout ce monde-là va tordre le cou à Dieu l'usurpateur pour en finir définitivement avec plusieurs millénaires de divins mensonges. Il est question d'instaurer une nouvelle Ève, un nouvel Adam, et donc un nouveau premier être humain. Et on va voir comment, dans le troisième tome, Marie Malone, qui est une scientifique en mal de subventions dans son monde, qu'on essaie de corrompre, qui ne se laisse pas corrompre, qui du coup ne peut plus continuer son travail, bon, elle finit par atterrir comme tout le monde à la croisée des mondes, hein, comme les autres, hein, et elle arrive dans un paradis apparent de personnages qui s'appellent les Moules-et-Faces, ou Mules-et-Faces, qui sont des espèces d'animaux super intelligents montés sur roues. Et là, elle rencontre une civilisation intelligente de 33 millions d'années. Donc, c'est une plongée dans la plus lointaine préhistoire, celle qui correspondrait à ces époques du Paléolithique, hein, comme vous savez, où on commence à graver, à peindre des parois, à décorer et orner des objets et à sculpter des déesses. Donc, finalement, ce retour permet d'ancrer un retour symbolique au temps des grandes déesses supplantées par les systèmes patriarcaux qui ont suivi. Alors, ce n'est pas un hasard si le public ciblé par les marketeurs de l'édition de fantasy est si souvent celui de l'enfance, puisque dans l'esprit des autorités littéraires, le classement jeunesse, je vous ai dit tout à l'heure bon, qu'il minorait en quelque sorte l'œuvre, qu'il la féminisait, et effectivement, ça aggrave la non-légitimité du genre. On essaie vraiment, c'est tout bénéfice quand on veut agir discrètement, et finalement, on en revient à un drôle de jugement moral qui se place là-dessus. Ou bien vous aimez les grands livres par des grands auteurs masculins non féministes et super sexistes et super racistes, ou au contraire, vous avez le goût de l'immersion dans un monde parallèle, celui de la lecture compulsive dévoratrice, et du coup, c'est d'évaluer grâce à une association symbolique avec un contexte de ludisme et de puérilité. On a la même chose pour les animés japonais. Comme c'est des dessins animés, c'est pour les enfants. Ben non, c'est pas du tout pour les enfants. Très souvent, hein, parfois, évidemment, il y en a qui sont spécialement calibrés pour un public de jeunesse, mais c'est pas parce que c'est une forme d'animé que c'est pour les enfants. On a le même genre de passé muscade, hein, comme on dit. Et tous les auteurs se sont défendus hein, contre leur classement en littérature de jeunesse. Par exemple, Tolkien, qui a été lui aussi classé jeunesse, il y voit une pure falsification. Et il écrit dans Les monstres et les critiques et autres essais, un livre publié chez Christian Bourgois en 2006, page 171. Ce sont les parents et les tuteurs qui ont classé les contes de fées au rang de littérature pour la jeunesse. Et ce n'est qu'un maigre échantillon de la falsification des valeurs qui en découlent. D'où vient l'idée de l'émerveillement et de l'innocence présumée des enfants? Ce sont vraiment des idées toutes faites. Et dès lors, je vous pose encore une question. Les contes de fées sont-ils, à votre avis, une branche naturelle de la littérature, comme le croit Tolkien, ou au contraire, une littérature inférieure,
disons, ravalée au rang de littérature orale plus ou moins recueillis, les contes de fées ont-ils de la valeur? Et je ne vous demande pas de répondre en 10 pages, hein, bien évidemment, à cette question, mais simplement de donner votre réponse avec un argument. Voilà. 3 ans, après, la ah 3 ans, pardon, avant, la sortie du premier tome, d'Harry Potter, donc voilà que, le texte apparaît et n'était pas pensé dans le but de s'adapter, au jeune public, et Pullman lui-même écrit que le livre n'a pas été écrit en vue d'un public, particulier. Il dit, «Je ne pense pas du tout au lecteur, je pense à l'audience que je veux avoir, je ne pense pas à un groupe d'âge ou à un genre particulier ou une classe sociale particulière, pardon, ou un groupe ethnique ou à rien de spécifique comme ça. C'est pas pour les enfants. En effet, quand vous dites c'est pour les enfants, le book, ça veut dire que le livre n'est pas pour adultes. Excusez-moi, je traduis au fur et à mesure. Donc en fait, il voit ben, une mutilation, hein, dans le fait de limiter un livre aux enfants. Et bon, alors évidemment, on peut se demander, dans quelle mesure les fameux jeunes lecteurs ont repéré la référence au chapitre 2 du Paradis perdu, au moment où Dieu lui-même, se compromet, à maintenir la matière noire, de façon assez, douteuse et sombre. Il n'y a pas beaucoup de cette épopée religieuse en vers du XVIIe siècle sur les tables de chevet de nos chers bambins. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut espérer? Ben, qu'un enfant découvre Milton et du coup le lise après l'avoir découvert chez Pullman. Ça, c'était la base de, enfin, c'est toujours, hein, la base de mes vidéos. Je veux dire que j'essaie dans ces vidéos de cours de montrer comment on découvre parfois chez des auteurs hyper contemporains des auteurs anciens. Ça, c'est vraiment un bon exemple, hein, celui de Pullman, qui permet de remonter jusqu'à ce texte, Le Paradis perdu, de Milton. Alors, est-ce qu'il va attaquer, par la sorcellerie comme Rowling? Eh bien, pas vraiment. D'abord, le héros du livre est une héroïne, car la défense des femmes va de pair avec le combat contre le catholicisme. Les 2 sont liés. Effectivement, le catholicisme est une religion anti-femme qui d'ailleurs a été créée pour supplanter, le règne, de la grande déesse, qu'il y avait avant et qui était honorée par autant les hommes que les femmes. Mais du coup, le catholicisme a supplanté violemment, et vous avez un livre à ce sujet d'une américaine appelée Merlin Stone. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le PDF. Voilà, ça s'appelle, j'ai la traduction française, Quand Dieu était une femme, et c'est extrêmement documenté sur cette question de la guerre qu'a menée le catholicisme à ce qu'il appelle les cultes païens, à savoir les cultes qui ont précédé et qui mettaient en jeu non pas un dieu masculin, mais des déesses féminines. C'est totalement différent, hein. Un dieu, l'espèce de monothéisme des 3 religions du pourtour de la Méditerranée, là, extrêmement limité et dans lesquelles on baigne continuellement. Bon, ben, ce bain de culture méditerranéen, là, il ne s'agit pas de ça, hein. Il s'agit vraiment de plusieurs déesses, de plusieurs figures et non pas d'une seule. Donc on ne peut pas opposer la déesse au dieu, c'est pas ça, c'est pas un pas de deux bizarre, c'est pas ça du tout, hein. Alors, donc du coup, je vais pas parler à présent de Merlin Stone et de tout son travail où elle a mis en évidence la violence de la destruction des cultes, des déesses par l'avènement extrêmement violent d'un dieu unique. Je reprends le roman de Pullman qui procède véritablement par inversion des valeurs catholiques. Donc le serpent est bon et désirable, les anges rebelles sont dignes et politisés, et les sorcières sont le pivot de la narration, elles sont extrêmement importantes. Alors c'est pas du tout d'horribles sorcières cruelles avec un gros bouton sur le nez, et un horrible nez crochu, etc. C'est pas Baba Yaga non plus, c'est pas des gens qui font peur, c'est des femmes émouvantes, fragiles et fortes à la fois, qu'est-ce que sont les sorcières. Et quant au démon, c'est un peu comme le démon de Socrate. Vous savez que Socrate faisait sans cesse référence à son démon. Donc là, Pullman reprend l'histoire du démon
et ce sont des formes d'âme qui accompagnent chaque humain et qui rappellent très nettement les fameux démons familiers, le chat noir, le hibou, le corbeau, vous savez, dont les sorcières étaient traditionnellement accompagnées. Donc voilà la défense de Satan défiguré et démonisé par l'autorité usurpatrice de Dieu. Si ça, c'est un livre pour enfants, je suis la reine de Suède. Bref, alors Lewis, quel rôle joue Lewis dans cette histoire? Lewis, vous connaissez très bien, c'est le fameux Narnia. Et Narnia, effectivement, c'est ignoble. Alors ça, on s'en rend pas toujours compte, surtout quand on est enfant, quand on lit Narnia, on dit: «Oh là là, oui, le garçon, c'est super, la fille, elle est nulle, ah oui». Et puis le lion, il nous dit qu'il faut mourir, que c'est vachement bien. Oh bof, mais en même temps, Pullman, il a pris ça très au sérieux. Il a dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin atroce, sexiste, immonde, qui présente les sorcières comme des monstres et le bon Aslan, comme une espèce d'idéal masculin supérieur, et qui va tous nous dire de monter dans un train à la fin et de tous crever parce qu'il n'y a rien de mieux que la mort, youpi!» C'est vrai, quand on lit le truc de façon un peu critique avec l'âge adulte, on se rend compte que ben, il a bien raison, hein. Et ce que je veux montrer, c'est que cet ignoble bouquin a eu sur Pullman une influence de première, enfin une très très grande influence, une influence déterminante. Le monde de Narnia est un reflet du monde des cieux, dans un esprit christiano-platonicien. Vous savez que le christianisme et Platon vont très bien ensemble, puisqu'ils placent toujours la vérité avec un grand V, toujours en dehors de ce que l'humain peut en connaître. Et Pullman, qui est complètement indigné en tant que lecteur, il troque la fameuse Lucie de Narnia, qui est à la fois personnage et dédicataire, hein, du bouquin, contre Lyra. Vous voyez, on va de Lucie à Lyra, Lyra. Il emprunte à Lewis des tas de détails, comme les chemins de passage dans l'autre monde, et surtout la fameuse poussière. Alors là, j'ai toutes les références de Lewis, bon, dans différents livres. Alors, par exemple, The Magician's Nephew, qui est le livre 1 des Chroniques de Narnia. Vous avez un tunnel qui n'appartient à aucune des maisons et qui permet d'aller dans n'importe quelle maison. Voilà, donc, et la poussière, pareil, hein, la boîte des Atlantes contient une sorte de poussière, une poussière qui donc vient de l'Atlantide et a le pouvoir de transporter les humains sur son lieu d'origine. Bon, il a complètement transformé l'idée de cette poussière, mais néanmoins, l'idée est là. Alors, quant à l'idée de paradis, eh ben là, vraiment, à la croisée des mondes, c'est le contre-pied absolu des Chroniques de Narnia. Et c'est étonnant de voir comment, par exemple, le couple que forment Lyra et Will est complètement différent des pères. Alors toujours un garçon supérieur et une fille inférieure, c'est ça Narnia, hein, de gentils gamins de Narnia. Donc il a complètement transformé, il a réécrit de manière vengeresse. Et les enfants de Lewis sont des espèces d'êtres complètement asexués, alors que Lyra et Will éprouvent très jeunes la puissance du désir. Il y a des tas de petits détails aussi qui montrent que Lyra se démarque des petites filles de Narnia qui sont complètement idiotes, hein, comme Gilles, qui oublie étourdiment ce qu'elle ne devait pas oublier. Donc ça, c'est, je vous donne la référence dans The Silver Chair au livre 4, page 28. Donc la pauvre idiote de gamine, ah là là, elle a oublié, ah, elle avait complètement oublié. Alors, Lyra est loin d'être aussi bête, et quand elle dit I won't forget, ben, elle n'oubliera pas elle. Vous voyez, il y a des insistances comme ça, des petits détails. Donc, Pullman n'a pas de mots assez violents contre ce qu'il appelle the most ugly and poisonous things I've ever read. Toujours un anglais parfait, vous avez compris quand même, hein. Le plus laid et empoisonné, la chose la plus laide et empoisonnée, immonde, enfin je sais pas, que je n'ai jamais lu. Il écrit ça, voilà. Et alors effectivement, à la fin de The Last Battle de Lewis, quand tous les protagonismes, ou presque, hein, sont éliminés avec l'accident de train, il dit que c'est une propagande au service de l'idéologie de la haine de la vie. Narnia soutient que la mort est mieux que la vie, que les garçons sont mieux que les filles, que les blancs sont mieux que les noirs et les personnes colorées,
dit-il, enfin, les personnes racisées, et ainsi de suite. Narnia est à vomir. Alors, effectivement, les personnages de The Last Battle voient leur courte vie rapidement tranchée, donc ils ont atteint l'autre monde, cette fois au sens le plus plat et religieux du terme, hein. C'est pas un monde merveilleux, un monde parallèle, c'est vraiment le monde horrible. Et ici, ce qui choque Pullman, c'est peut-être la rupture insidieuse du contrat narratif, hein. On promettait aux enfants un autre monde fictionnel et en fin de compte, ça leur retombe sur la tête sous forme de l'au-delà chrétien. Donc la propagande y va fort, utilisant le plaisir de la lecture pour convaincre le petit enfant son que le plaisir de mourir très jeune pour son Dieu, c'est vraiment super et que ça apparaît sous la forme d'un lion tendre et protecteur. Donc Narnia comme épopée sexiste. Alors le premier volume dans l'ordre de l'histoire, c'est le fameux Magician's Nephew qui donne le ton du sexisme qui imprègne toute la série. Alors parfois c'est pas dans ce sens-là, mais bon, si on remet les choses en place, c'est vraiment le premier. Et alors, dès le premier chapitre est campée la description de Diggory. Alors, Diggory, là aussi, bon, Rowling en a fait son miel, puis il y a un personnage qui s'appelle Diggory. Alors, qui c'est ce Diggory? C'est un petit garçon, il a son uniforme, son école, gna gna gna. Et puis, le narrateur précise que vivait aussi à cette époque une petite fille appelée Polly Plumer. On s'en fout complètement, le conte se focalise sur le héros masculin enfantin qui doit sauver Polly en vertu de la traditionnelle répartition des rôles dans la fiction conservatrice et traditionnaliste, genre auquel le texte émarge avec une touchante naïveté. Alors, vous voyez, le préjugé d'avoir à sauver une fille, c'est vraiment le ressort de la narration, puisque quand la sorcière propose à Diggory la pomme d'éternité, ajoutant qu'il pourrait laisser la petite fille sur place, c'est juste son préjugé d'orgueil masculin. Il faut protéger et ne pas abandonner Polly qui emporte la décision du garçon. Une question hyper facile sur les pommes. Dans quel conte apparaît une pomme qui est gage non pas d'éternité, mais de mort hyper rapide? Et qu'est-ce que vous pensez de ce symbole de la pomme dans cette perspective? C'est-à-dire là, on a une pomme d'éternité et ce dont je vous parle, c'est une pomme de mort. Pensez-vous que la pomme soit plutôt du côté de l'éternité ou de la mort? Que pensez-vous du symbole de la pomme dans ce contexte? Je ne parle pas de la pomme religieuse de Dieu, encore que on pourrait en parler, effectivement. Donc, Rowling se débarrassera donc de Diggory, hein, un héros positif, vaincu par Voldemort. C'est une manière aussi de rejeter cet héritage typiquement patriarcal des chroniques de Narnia. Et Pullman fait de Lyra la protectrice de Roger. Alors, il y a un film complètement idiot qui avait été fait il y a assez longtemps avec une Lyra très convaincante avec bon, Nicole Kidman dans le rôle de Mme Coulter, qui normalement est brune, mais bon. Mais alors, ils étaient tellement mal à l'aise avec l'idée que Lyra sauve Roger que ben, finalement, ils en ont fait un petit frère de Lyra. Mais en fait, c'est pas ça. Lyra et Roger ont le même âge et c'est lui qui se trouve sous sa protection à elle. Encore une question de façon à liquider hein, les questions. Euh, Lyra délivre Roger. Quel est le personnage de l'Arioste A-I, pardon, A-R-I-O-S-T-E, l'Arioste, qui, à l'époque où a été écrit l'Arioste, à l'époque où il a été écrit pardon, le Roland Furieux de l'Arioste, alors je ne suis pas claire parce que je ne pose pas bien ma question. Bon, quel est le personnage, comment s'appelle le personnage dans le Roland Furieux de l'Arioste qui délivre également un personnage appelé Roger? Voilà, ça c'est ça la question, c'est pas dur à trouver, il suffit de chercher à propos du fameux Roland Furieux de l'Arioste que j'ai essayé péniblement de vous épeler. Ça s'écrit L'-A-R-I-O-S-T-E. Bref, Pullman inverse les clichés. Par exemple, c'est Lyra qui veut tuer et rôtir un corbeau blessé et c'est Roger qui soigne l'animal. Alors, dans le cycle de Pullman, le choix d'une héroïne féminine et donc de l'éternel petit garçon exemplaire du patriarcat comme centre du monde est donc décisif. Et c'est ça qui distingue finalement avec Harry Potter, hein. Vous avez quand même toujours le petit garçon, le héros petit garçon masculin, un vrai trait patriarcal récurrent que vous avez partout dans la fiction, dans les films, etc., etc.
Et c'est amusant de voir comment, dans les premières pages du roman, notre auteur stigmatise par le biais de l'attitude ironique de Lord Asriel, qui est reçu par les scholars, hein, les, comment dire, les universitaires. Hein, vous voyez, finalement, il pique un monde anciennement régi par un masculinisme passéiste. Hein, c'est le monde d'Oxford dans le roman est pétri de traditions imbéciles dont l'ordre Asriel se gausse. Hein. C'est cité pages 10 et 11. Donc, il se moque parce qu'on va lui reprocher d'être vêtu de façon incorrecte et puis naturellement, les femmes n'ont pas le droit de participer, et cetera. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait 30 hommes professeurs et on était 2 femmes et les mecs disaient: «Alors, elles sont là les professeurs, elles sont là les professeurs, à la réunion». Vous voyez le genre de mépris absolu qui marque d'ailleurs l'université. L'université est extrêmement sexiste, hein, c'est un des trucs les plus sexistes que j'ai jamais connus. Il y a une structure épouvantable où c'est les hommes qui dirigent et les femmes qui font les petites mains, hein, vous avez dû peut-être le constater, qui sont vos directrices de département, qui sont vos directrices d'année, qui sont celles qui vous sortent de la mouise. Bon, et vous, sans doute, vous ne connaissez même pas les grands directeurs masculins du truc. Bon, c'est vraiment une structure d'un traditionnalisme passéiste et d'un sexisme, sans compter qu'il n'y a pas un prof noir, hein, vous avez dû remarquer, même à Villetaneuse. Bon, ben voilà. Alors, du coup, tout ça, c'est très, très embêtant, mais c'est amusant de voir finalement que bon, bah, il y a une certaine moquerie qui est marquée ici contre l'université comme monde sexiste. Et d'ailleurs, ça va se voir, hein, puisque Madame Coulter, malgré son très grand talent scientifique, n'est pas admise. Et même à la fin, l'IRA, quand elle doit regagner un collège, elle ira dans un collège uniquement féminin. Donc voilà. Alors finalement, on est vraiment dans une critique très contemporanéiste là de la structure sexiste de l'université. Alors, si je reprends mes personnages, la petite Lucie, elle va traverser le fond de l'armoire au milieu des manteaux pour fuir son premier monde et atteindre Narnia. Quant à Lyra, elle est cachée dans une armoire, plus grande qu'il ne semblait, donc ça ressemble vraiment à l'armoire de Narnia. Mais c'est pas ça qu'elle fait. Elle se tourne au contraire vers le monde des humains qu'elle ne quitte pas et qu'elle observe. Et elle est tapie dans les toges des fameux universitaires d'Oxford et elle s'instruit sur le fabuleux Nord. Alors, le Nord, voilà encore une figure intéressante. Le Nord, le froid, la neige, chez Lewis, c'est les sorcières et la malédiction. Vous avez notamment dans l'histoire de l'armoire, hein, le lion, la sorcière et l'armoire, la sorcière blanche est cause de tout un pays gelé, paralysé sous la neige. Ça a été récupéré dans Elsa des Neiges, la Reine des Neiges de Disney, bien sûr. Hein. Et on rappelle à quel point la sorcière Blanche est une abominable, c'est à cause d'elle que toutes les terres sont sauvages, désolées, qu'il y a eu un vent terrible, un froid qui cingle, un temps maussade de la neige, bouh, bouh, la vilaine sorcière. Et le nord, ouh là là, quelle horreur. Alors, chez Pullman, au contraire, le nord, c'est la direction rêvée, c'est la région mythique dont hérite la fantaisie, nourrie de mythologie, comme vous le savez, celte, nordique et germanique principalement. Et c'est aussi, alors là, je retourne à l'actualité, la région du monde où l'ouverture actuelle contre les préjugés est la meilleure. Il y a des rôles bien plus importants en Suède, en Islande. Il n'y a pas de genre dans la langue finlandaise. Mary Robinson a été présidente d'Irlande. Actuellement, en Finlande, il y a 4 femmes à la tête des principaux ministères au lieu des lugubres 4 vieux bons hommes farci de patriarcat et à claquer que nous avons, nous, hein, espèce de ministre ubuesque qu'on nous impose hein, par le biais de l'économie et de toutes sortes de trucs. Ils ne pensent qu'à ça, l'argent, bon bref. Et ces gens-là, enfin, vous voyez la différence entre le Nord et un pays comme la France, hein, qui est déjà un peu trop sudiste pour mon goût. Alors, c'est le lieu, le Nord, où vivent les sorcières. Donc, vous voyez, et on va voir comment, au lieu d'être connotées négativement, comme chez Lewis, les sorcières sont au contraire courageuses et fortes, alliées. Elles ont de la volonté, de l'énergie. Lyra est elle-même athlétique, c'est un leader naturel. Quant à Will,
il est par son nom l'image même de la volonté et du désir. Et là, qu'est-ce qui interfère? Un certain sonnet de Shakespeare. Question, quel est le prénom de Shakespeare? Et qu'est-ce qu'il évoque comme autre connotation que ce prénom lui-même? Donc il y a un sonnet de Shakespeare qui évoque ce prénom et qui présente du coup, comment dire? Qui joue un peu sur, le double sens, hein, de ce prénom. Question facile, pas plus que Roger, bon vraiment, pas plus Roger pardon que Will ne sont d'ailleurs des petits garçons, émerveillés et sexistes, hein, ni l'un ni l'autre. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que Will se bat, tue quelqu'un, vous voyez? Enfin, on n'est pas du tout dans la: «Oh, qui sont mignons les petits enfants», et Roger, il meurt, et ça, c'est une réalité fictionnelle que le film avec Nicole Kidman a préféré éluder. Du coup, ils n'ont jamais réussi à faire un 2e épisode puisqu'il fallait que ce garçon meure. C'était indispensable, hein, dans la fiction. Donc finalement, je vous dis que Pullman donne à voir un monde patriarcal confit dans ses propres traditions obsolètes, et il montre comment c'est en lien direct avec la puissance de la religion et l'écrasement des femmes qui en résulte. Donc il n'a pas peur des débats théologiques, il n'a pas peur de la mort des héros, il n'a pas peur de représenter Madame Coulter en train de torturer à mort une sorcière, il n'a pas peur de parler de l'horreur et du désespoir de la mort par le truchement d'enfants fantômes. Vous voyez les jeunes lecteurs, hein, les reflets supposés de jeunes lecteurs, c'est absolument terrible, hein, au moment où les enfants fantômes crient de douleur parce qu'on leur a arraché leur démon, c'est-à-dire une partie de leur âme. C'est pas la sorcière de Lewis, terrifiante mégère et émanation du diable que tout le monde veut écraser comme des cafards. Au contraire, c'est des sorcières sensibles, touchées d'amour pour les humains. C'est des sorcières faibles qui meurent sous la torture, elles parviennent même pas, par exemple, à guérir la main de Will avec leurs mixtures, leurs incantations. Et elles sont horrifiées des violences de la religion qui ont brûlé, les sorcières, et toutes les églises, selon elle, ont toujours eu pour but de contrôler, détruire, anéantir. Lord Asriel veut vraiment détruire Dieu parce que Dieu est en réalité un ange immonde. Son nom d'ailleurs évoque celui d'Asraël, l'archange de la mort, hein, dans le paradis perdu. Et comme Satan, il rassemble ses cohortes de soldats pour attaquer l'usurpateur. Bien, alors il y aurait bien d'autres, références à faire. Les sorcières chez Lewis sont des reines, cruelles et fortes. Là, on démonise comme il se doit la figure des déesses d'antan que le patriarcat a vaincu, à force de coups. Elles sont ridiculisées, la reine est ridiculisé, et en revanche, au contraire, le lion est super valorisé. C'est le pouvoir christique qui s'oppose à celui païen et ancien de jadis, la sorcière. Bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Le lion veut s'approprier les anciens pouvoirs. On va parler encore un peu des pommes, puisque le lion envoie Diggory chez Narnia chercher une pomme sur une terre hors des frontières de Narnia, et c'est l'équivalent d'Avalon, Avalon, A-V-A-L-O-N, qui est l'île des pommes. Donc finalement, le lion veut s'approprier l'ancien pouvoir d'éternité lié à la pomme, que la religion catholique a complètement transformé en faisant de la pomme un truc de mort, un truc absolument monstrueux. La sorcière est bannie de Narnia, et c'est lui, Aslan, qui possède désormais le pommier de la connaissance, la véritable déesse étant vaincue et condamnée à une vie misérable. Ça m'intéresse beaucoup en fait, parce qu'on ne saurait mieux dire ni plus clairement que le patriarcat a vaincu l'antique déesse en la réduisant à rien. Donc c'est ça qui est intéressant.
Alors, la femme et le serpent, la mer engloutisseuse représentée comme un monstre qui va dévorer tout le monde, le monde souterrain, le monstre de sorcière, qui a de faux arguments, sirupeux et qui se transforme en un serpent vert, comme du poison, enfin tout y est, c'est pas du tout la représentation, des sorcières, de Pullman qui au contraire vivent dans la forêt, dans la toundra et donc sont à la fois d'excellentes guerrières, qui se distinguent dans les batailles et des figures, une sorte d'écoféminisme en quelque sorte, une figure de voilà, bon, vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, bref, les sorcières, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Dans ce monde. Alors la magie, dans Le Neveu du magicien, c'est misérable. Au contraire, chez Pullman, la magie des sorcières est admirable. Lyra, elle a un lecteur de symboles qu'elle sait déchiffrer, c'est une magie naturelle. Elle est un peu magicienne dès le début du roman. D'un simple regard, elle modifie l'état du feu dans la cheminée, hein. Au tout début, dès les premières pages. Et les gitans l'appellent fille du feu qui a de l'huile de sorcière dans ses veines. Donc vraiment, elle est extrêmement valorisée par, elle est extrêmement valorisée comme sorcière. Bref, je vais m'arrêter maintenant brièvement sur le personnage principal de Mary Malone dans le tome 3, donc chercheuse en sciences physiques, hein. Dans le monde de Will, elle atterrit, dans le monde des moules et faces et le titre du chapitre, c'est Mary Alone. Donc c'est une sorte de Lucie, cette fois au sens de l'Australopithèque afarensis, Lucie, vous voyez? Un monde originel, qui est à la fois le paradis sur terre et le monde préhistorique des premiers humains et elle va passer par tous les stades de l'évolution du genre dit homo, de façon assez sexiste là aussi. Donc homo faber, elle fabrique les outils dont elle a besoin, un miroir d'ambre, elle fabrique un dispositif pour grimper un arbre très gros, elle connaît, un monde avec métal et là, il y a plus de métal, donc elle doit fabriquer son miroir avec des couches de laque. Et finalement, un monde sans métal, c'est vraiment la définition du paradis naturel, je vais dire, de Tolkien à Rowling, puisque Tolkien, il est furieux du monde de métal de Saruman et les arbres, les Ents, font leur dernière marche de nature vaincue. Donc, bon, Rowling, pareil, la présence de la nature contre les constructions violentes liées au métal. Donc, Marie est présentée comme indépendante, libre de ses choix, insensible à la corruption, intelligente, courageuse, et pourtant, elle va devenir l'être réputé le plus répugnant, le serpent de la Bible. Et donc, c'est là qu'on va voir que le serpent est extrêmement positif en tout point. Alors, chose amusante dans la narration, elle porte le nom de la Vierge, Marie, et elle a été nonne. Donc, le reniement est d'autant plus frappant. Et finalement, c'est tout à fait intéressant de voir comment ce personnage va aider Lyra et Will à accomplir quelque chose qui horrifierait les parents s'ils lisaient le bouquin, c'est-à-dire faire l'amour à l'âge de 13 ans. En effet, Lyra et Will revivent dans cet espace des muléphas tous les moments de l'épisode du Jardin d'Éden. Donc, ils sont nus au réveil parce que leurs vêtements ont été lavés. Ils éprouvent un profond amour dans le paysage. C'est vraiment le vert paradis des amours enfantines, mais cette fois au sens propre, hein. Et finalement, c'est assez étonnant de voir comment ils reçoivent leur héritage adulte grâce à leur amour et au sexe qui est haï, comme vous le savez, dans toutes les religions, réprimé, écrabouillé et une bonne façon d'accuser les femmes d'en être responsables. Donc finalement, Mary Malone, c'est une espèce de figure, elle aussi, d'une déesse éternelle. Il y a aussi la mutation des harpies qui étaient des érinises et qui deviennent des euménides. Alors ça, c'est vraiment une allusion aux pièces antiques. Alors, j'aimerais que vous me disiez encore une question. Qui est l'auteur de la pièce intitulée Les Euménides, E-U-M-E, accent aigu, N-I-D-E-S, et qui sont des déesses chtoniennes dans l'histoire. Elles vengent le sang sacré de la mer, le sang versé de Clytemnestre, assassiné par son fils
Oreste, et dans la pièce, elle se soumet en fin de compte à l'ordre d'Athéna, c'est-à-dire des hommes. Athéna, elle est du côté du père. D'ailleurs, elle le dit sans réserve, je suis du côté du père. Alors ça, c'est dans la pièce de Bip, dont vous me direz le nom dans les réponses aux questions. Mais si je reviens à Pullman, les harpies sont devenues bienfaisantes grâce à l'intervention de l'Iran, et elles ne penchent pas du côté du père et de l'autorité, bien au contraire, puisque devenues Euménides plutôt que Érinides, elles continuent à porter la voix d'une déesse. Et effectivement, c'est une vieille femme fantôme qui guide Marie pour l'étape suivante, qui consiste à raconter des histoires vraies à Lyra et Will. Donc Marie recueille la parole de la vieille femme fantôme quelques secondes avant sa désagrégation. Il faut raconter des histoires vraies et tout ira bien. Donc cet ancêtre, elle aussi, c'est une nouvelle incarnation d'une déesse. Donc ça se situe page 386 si vous voulez aller voir dans le tome 3. Voilà. Donc alors, il y a d'autres détails amusants, il y a parfois les mêmes mots repris, notamment au moment de la mort de Roger. Il est vraiment présenté comme un ogre, celui qui va dévorer l'enfant, et en fait c'est Lord Asriel qui va renverser l'ordre de Dieu et l'ordre de l'autorité. Et donc finalement, deux ordres opposés émergent dans ce roman. D'un côté, la religion catholique comme abus de pouvoir, patriarcat et violence, et de l'autre, un ordre connoté féminin, survivant dans la clandestinité, associé aux anges, non pas rebelles, mais révolutionnaires au sens politique du terme, traité théologico-politique. La fiction donne une place à tout ce qui doit se cacher pour survivre, aussi bien les anges révolutionnaires assujettis par l'autorité de Dieu, aussi bien les femmes, aussi bien le petit peuple, bon, voilà, inspiré de Swift, très probablement. C'est les Gallivespiens, traduction française, qui doivent se cacher sans cesse pour ne pas être tués. Donc, c'est vraiment une voix donnée aux femmes oppressées chaque jour en patriarchie unie, qui continue une tâche infinie et secrète, tandis que le nom des hommes s'étale partout, sur les pancartes, dans les journaux, la télé, les plaques des rues, les noms des églises, les devantures des magasins, les couvertures des livres, les affiches des films, c'est même pas la peine de citer. Et finalement, beaucoup d'hommes véritables, comme Pullman, sont passés du côté du savoir, des sorcières, de la connaissance, de la curiosité, du petit peuple et de la jouissance de la fiction et de la révolution. Donc, c'est tout l'enjeu de l'homme féministe à qui j'ai consacré un poème inspiré de La femme africaine de Senghor. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème. Bon, au lieu de dire femme africaine, j'ai écrit homme féministe. Et les qualités de l'homme féministe, le rayonnement que peut apporter cette figure tant à la société contemporaine qu'à l'écriture, hein, comme c'est le cas ainsi, c'est une force dont le monde a vraiment besoin en ce moment, contre les espèces de pantins ridicules, masculinistes, qui tentent péniblement de régner sur un monde en décomposition et en décadence, vu que personne ne croit plus à présent au fameux monde d'avant, alors qu'on y croyait encore. On se demande bien pourquoi, après le premier confinement, donc des gens incapables de voir venir la moindre chose, d'avoir la moindre intuition, ne pensant qu'à leur carrière, etc. Bon, toutes ces figures complètement catastrophiques sont vraiment compensées par l'existence d'un Pullman qui prône le goût de la connaissance véritable, et qui fait qu'on arrête de croire, ne serait-ce aussi qu'à la science. Ça dépend quelle science, hein. Il y a des sciences pétries d'autorité patriarcale et religieuse, mais on a le pouvoir de penser autrement, d'inventer de nouveaux outils, de nouvelles façons de voir, de s'adapter et même de rénover complètement son rapport à la religion si c'est important pour la personne. Une personne peut complètement prendre en compte les horreurs que la religion a fait subir aux femmes, par exemple, depuis des millénaires, et adapter pour elle-même quelque chose qui prenne en compte cette dimension critique. Il ne s'agit pas de renoncer à tout ça, ni à ses croyances forcément, si on les aime et si elles vous font plaisir, mais il s'agit de réfléchir aux conditions socio-économiques qui résultent de cette construction religieuse. Et c'est vraiment de cela dont il est question. Donc Marie écoute vraiment la voix de la vieille qui lui dit le secret des morts, elle apprend la langue des moules-et-face,
La sorcière Séraphina devient sa sœur de l'autre monde et finalement elle accède à un savoir supérieur aux préjugés dans lequel pataugeait la science officielle de son pays. Donc c'est assez intéressant parce que c'est une universitaire, vous voyez comment ça se clôt sur une possibilité, à tel point que moi j'ai longtemps cru que Pullman était universitaire lui-même, tellement ce point était essentiel. Mais en fait pas du tout, il n'est pas universitaire, mais il connaît bien manifestement, puisqu'il là, il œuvre pour une recherche forte, libre et intelligente et pas asservie au ridicule des programmes de recherche myopes, des palmarès quantitatifs, de la bêtise ambiante, de la suppression des possibilités d'agir, qui caractérisent, actuellement, la structure de l'université française, hein, voilà. Donc, pour tous, finalement, c'est un roman qui défend sous couleur de fantaisie pour enfants, quelque chose qui, et c'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup, une c'est une vraie vision du monde. Donc c'est quand même assez savoureux de penser que des tas d'enfants, ont lu ce roman, qu'ils l'ont gardé en mémoire, qu'ils le reliront quand ils seront plus vieux, que peut-être ils découvriront le Satan de Milton et cetera, et que, un message sur la violence de la manière dont sont interprétées, ces religions dans le monde politique, c'est ça, traité théologico-politique. Comment, la théologie, œuvre à une politique de destruction des femmes, de réduction du pouvoir, de haine de la vie et du sexe, de haine du bonheur. Ça, c'est des réflexions que Pullman invite, ses fameux jeunes lecteurs et les autres, à mener de façon personnelle et originale. Voilà, donc écoutez, j'ai terminé et donc je vous remercie de votre écoute.